Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est tout simplement la toute première de l'année 2022. Alors j'en profite pour vous souhaiter une excellente année et aussi plein de bons cafés. Et justement, pour boire du bon café, eh bien certes il faut du bon café, mais il y a également un autre point à ne pas négliger si vous souhaitez boire du très bon café. Il s'agit, vous l'aurez compris, c'est écrit dans le titre, de choisir la bonne mouture de café pour sa cafetière. Pour commencer, on va voir différentes tailles de mouture à associer à différentes cafetières, différentes méthode d'extraction du café, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de faire attention à cet aspect de la préparation du café, et pour finir je vous présenterai les deux moulins que j'utilise au quotidien pour la préparation de mes cafés, donc de mes espressos, ou bien de mes cafés filtres, de mes French press, etc. etc. Puisque j'ai pas mal de cafetières, donc voilà. Bref, passons tout de suite à la première partie de cette vidéo. En fonction de la méthode d'extraction que vous allez utiliser pour votre café, et quand je dis méthode d'extraction, donc ça peut être la cafetière tout simplement, donc si vous utilisez une machine à expresso ou si vous utilisez une cafetière filtre par exemple, vous n'allez pas utiliser la même taille de mouture. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà le temps d'extraction n'est pas le même. Pour une cafetière à expresso, normalement, l'extraction devrait durer environ 25 secondes, entre 20 et 30 secondes, grosso modo. Alors que pour un café filtre, ça peut durer 3, 4, voire 5 minutes d'extraction. Et donc si on utilisait une mouture aussi fine que pour l'expresso pour une cafetière à filtre, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, le café serait surextrait puisque les particules de café sont tellement fines que l'eau qui va passer à travers va s'imprégner beaucoup plus en fait de tous les extraits de café qu'avec une mouture un peu plus grossière. Au contraire, si on utilise une mouture assez grossière pour faire un expresso, là l'eau passe tellement vite à travers la mouture de café qu'elle n'aura pas le temps en fait d'absorber les molécules de café et vous aurez finalement un café, un jus de chaussette, je ne sais pas comment le définir, mais ce sera vraiment très clair et ce ne sera pas du tout un expresso. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour choisir la mouture idéale pour sa cafetière? Donc je vais vous montrer rapidement quelle mouture est plus ou moins adaptée à la cafetière que vous avez. Donc on va commencer avec des extractions assez longues comme avec la cafetière à piston. Ça peut également être une mouture adaptée pour certaines méthodes d'extraction à froid. Donc là, il s'agit d'une mouture assez grossière comme vous pouvez le voir. On dit souvent qu'elle s'apparente à peu près à du gros sel. Ensuite, on a une mouture un peu plus fine qui va être plus adaptée au café filtre, donc les V60, les Chemex ou même pour une cafetière filtre électrique. Ensuite, si on moud encore un peu plus finement le café, on va pouvoir faire son café avec une cafetière Moka, une cafetière italienne. Et si vous avez une AeroPress chez vous, ça va se situer un petit peu entre le café filtre et le café Moka. Puis on va arriver à un café encore plus fin pour de l'expresso, donc là on va s'attarder un petit peu dessus juste après. Et pour finir, on a une mouture vraiment extrêmement fine, encore plus fine que pour de l'expresso, et là ça va être pour le café turc, alors qui n'est pas beaucoup utilisé forcément en France, mais qui fera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo sur la chaîne. Là c'est vraiment un café ultra fin parce qu'en fait le café va rester dans la tasse lorsqu'on va le boire, donc il faut vraiment que ce soit très fin. Donc voilà, on a fait le tour des moutures. Donc maintenant je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est vraiment très important de faire attention à la mouture de son café et également pourquoi c'est vraiment aussi très important de faire attention pour l'expresso. Ça va être encore plus important. De mon point de vue, je pense que c'est vraiment l'extraction, la méthode d'extraction qui pardonne le moins une mauvaise taille de mouture. Donc vous l'aurez compris, hein, je l'ai expliqué un petit peu avant, si on moud son café trop grossièrement, l'eau va passer un peu trop vite à travers finalement et ne va pas avoir l'opportunité d'absorber ce qu'il faut pour faire un bon café. Donc c'est ce qu'on appelle une sous-extraction. Le café est sous-extrait. Au contraire, si la mouture est trop fine, eh bien ça va bloquer le passage de l'eau qui va être en contact trop longtemps avec la mouture de café et donc qui va être de ce fait surextrait. Et donc en tasse, eh bien évidemment quand le café est sous-extrait, il n'est pas très bon. On sent l'eau en fait, il y a très peu de goût et on peut ressentir plus d'acidité voire même de l'astringence qui va être un petit peu, qui va pas être agréable. Au contraire, si le café est surextrait, donc avec une mouture trop fine, là on va ressentir plus d'amertume, parfois même un café un peu brûlé, enfin voilà, ça va pas du tout être agréable non plus. Ici, vous avez les deux moulins que j'utilise au quotidien. Pourquoi est-ce que j'ai deux moulins? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a un qui est réservé aux méthodes douces et l'autre à l'expresso. Ce
moulin est vraiment hyper pratique. Avant, j'utilisais un moulin manuel. Je vais vous le montrer. Donc voilà, ça c'est le moulin que j'utilisais avant. Donc c'est un moulin manuel. Voilà, il n'y a pas d'électricité, hein, c'est tout à la force du bras. Donc c'est un peu plus fatigant, un petit peu plus long, mais ça fait le taf aussi. Revenons aux deux moulins que j'utilise. Ce moulin est vraiment très pratique. Comme vous pouvez le voir ici, on voit à chaque fois le nom de la cafetière à utiliser et je peux donc juste hop, bouger comme ça et là hop, j'arrive à une mouture à peu près idéale pour l'aéropress. Je continue pour la moka. Voilà, donc c'est très pratique. Il n'y a pas trop besoin de s'embêter et on peut quand même, c'est pas une seule mouture spécifique pour la cafetière italienne, une seule pour le filtre, etc. Ça varie quand même, on peut choisir un petit peu la granulométrie. Et donc c'est vraiment très pratique. Donc je mets mon café ici, je choisis ma mouture et hop, je mets en marche et mon café ressort moulu ici. C'est magique. Ensuite, on va s'attarder un petit peu sur la mouture pour le café expresso, puisque là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais il y a vraiment une multitude de possibilités de crans en fait, puisque l'espresso demande vraiment une précision au millimètre près, enfin même plus que millimètre près. Et donc il y a vraiment une grande, comment on dit ? Une échelle de mouture vraiment très grande, malgré le fait que ce soit quand même une mouture très fine, hein. Donc il y a vraiment une grande précision avec ces moulins et c'est vraiment nécessaire puisque pour faire votre... si vous avez une machine à expresso, vous savez de quoi je parle, parfois il suffit de un petit cran comme ça qu'on bouge pour que votre expresso soit un petit peu raté. Donc c'est vraiment super important. Donc si vous voulez avoir une machine à expresso manuelle, hein, j'entends pas une machine à expresso automatique, il faudra penser à avoir un moulin à côté, évidemment. Je vous mettrai ces deux références de moulin en description. Si jamais vous avez besoin d'un moulin, n'hésitez pas à passer par ces liens puisque je touche une petite commission sur les ventes réalisées quand vous passez par ces liens. Donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me soutenir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les différentes tailles de mouture de café pour les différentes méthodes. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur les moutures si vous avez encore des interrogations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo café. Et pour finir, je vous présenterai les deux cafés. Si le café est moulu plus grossièrement, l'eau va passer... Je sais pas comment expliquer moi. Au contraire, si on utilise... Mais je ne sais pas mettre un micro. Parce que l'expresso demande vraiment une précision au millimètre près, je ne sais pas. Et voilà. Que dire? Voilà.